Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une vidéo sur les différentes étapes que l'on a dans l'éveil. Dans l'éveil, on peut parler pour le parcours des flammes jumelles, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles, qui peuvent aussi vivre un éveil autrement, expérimenter d'une autre façon. Généralement, ceux qui ne sont pas en lien flammes jumelles peuvent le vivre, mais ça peut être beaucoup plus long que ceux qui sont en parcours de flammes jumelles. C'est ce que j'ai pu observer dans ma vie, dans les gens qui m'entourent et dans les gens que j'accompagne, tout simplement. Donc j'ai fait un petit point, j'ai essayé d'écrire un peu moi comment je vois les phases. Donc ce sont mes observations, je vais parler de moi comment je vois les choses par rapport à ce que moi j'ai expérimenté et ce que j'observe de mes accompagnements, des gens qui m'entourent, etc. Donc je dis pas que c'est une vérité, c'est ma vérité, parce que je l'ai vécu comme ça, je l'observe comme ça. Maintenant vous faites comme vous voulez, vous voyez les choses comme vous voulez. Je vous partage juste ma façon de voir comment comment se passent les étapes de l'éveil. Comment je l'entends en fait. Et voilà, après il peut y en avoir plusieurs des phases. Dans l'ordre, je vais vous donner un ordre en fait. Mais des fois, il peut y avoir, par exemple, la phase 2, la phase 2 qui est... enfin, la phase 3 qui passe avant la phase 2. Enfin, voilà, après, vous faites ça à votre sauce, hein, d'accord? Alors, les différentes phases de l'éveil. Pour moi, il y a une phase 1. Donc, la phase 1, on découvre ses sens, on a envie de curiosité, on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui existe au-delà de ce qu'on connaît. On commence à avoir envie de s'interroger un peu plus sur ce qu'il pourrait y avoir après la mort. On commence à aimer peut-être observer les gens qui font les cartes, qui portent des bracelets de pierre, des choses comme ça intrigue. On est intrigué par ces choses-là, par les gens comme ça. On observe, on est beaucoup dans l'observation, on pose des questions de temps en temps. Voilà, bon, on est encore vraiment dans le personnage, mais on commence à être un petit peu curieux de ces domaines-là, des domaines un peu ésotériques. Donc voilà, ça commence à nous titiller un petit peu. Cette phase-là peut se passer quand on est enfant, mais ça peut se passer quand on est ado, ça peut se passer aussi quand on est adulte. Ça dépend en fait de parce qu'on a plusieurs vies selon moi, et ça dépend du coup où on en est tous. Voilà, donc il y en a qui vont avoir ça jeune, et il y en a où cette phase-là va démarrer plus tard. Mais voilà, on commence toujours par une petite phase un petit peu curieuse comme ça. Ensuite, la phase 2. Il y a un boom. Il y a un boom. Généralement aussi, j'aurais dû mettre une autre phase. Entre la phase 1 et la phase 2, il y a peut-être une phase où on peut être bloqué à un moment donné, où finalement on ne croit plus à tout ça, on ne croit plus à tout ce qui est spirituel, tout ça, on est un petit peu bloqué. Ensuite, il y a la phase 2. Et là, il y a un gros boom qui arrive. Il peut y avoir une personne qui est décédée qui arrive, qui vient vous passer un message, ça vous fait peur. Vous vivez je sais pas, un rêve prémonitoire, des choses qui d'un coup activent beaucoup plus ben, ce pourquoi vous avez été curieux à un moment donné, et où vous avez peut-être, même dans votre curiosité, vous avez peut-être ressenti des choses, vécu des petites choses, mais là, ça commence à être beaucoup plus gros en fait. À ce moment-là, on a un petit peu peur. D'ailleurs, il se passe beaucoup de choses, on se pose beaucoup plus de questions d'un coup, et du coup, le spirituel prend une grosse place dans notre vie. Donc, il y a un gros boom qui arrive. Alors, il peut y avoir un gros boom. Ça peut être un accident, ça peut être peu importe. Je peux pas vous dire quoi. Il y a plein d'exemples. Il y a une expérience qui nous pousse à aller plus loin, là-dedans, dans le spirituel, et plonger un peu plus profondément là-dedans.
Donc on va faire beaucoup plus de recherches, ça va nous intriguer encore plus qu'avant. On va peut-être commencer à lire des livres, on ressent beaucoup plus les choses, on vit des choses qu'on s'était dit, en fait, on les vit, on les ressent. Les choses surnaturelles, tout ça. Pour certains, ça peut être très fort de suite après un accident, les défunts, les projections astrales, les sorties de corps. Euh, Là, c'est une phase en fait de découverte. On ressent les choses et on les vit beaucoup plus qu'avant. On est beaucoup plus curieux, c'est même perturbant. Ça devient un petit peu perturbant. Et on a envie de faire des formations, des choses qui nous apprennent des choses là-dessus. Euh, Selon les degrés d'ouverture, on peut vivre diverses choses extraordinaires. Bon, ça je l'ai dit, hein, je lis en même temps. Ça nous pousse à aller plus vers les choses profondes et à abandonner les choses qu'on avait, mais qui finalement, on se rend compte que c'est pas si essentiel que ça. Exemple, moi, à cette époque-là, je faisais les ongles, donc je travaillais dans les ongles, et je travaillais dans le maquillage. J'ai été beaucoup dans le superficiel, dans l'extérieur en fait, et beaucoup dans la beauté du corps aussi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a complètement... Bon, moi, c'était parce que c'est un ami qui est venu me voir, qui est décédé, qui m'a tout réouvert. À ce moment-là, en fait, le côté maquillage et ongles n'avait plus aucun sens, alors que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, mais vraiment, vraiment. Et ça m'a perturbée parce que du coup, j'avais envie d'arrêter et je pouvais pas parce qu'en fait, j'avais une assez grande équipe au niveau maquillage. Et bref, c'était assez perturbant. C'est comme si j'avais assez appris de ce côté-là qu'il fallait que je tourne à droite maintenant. Donc d'un coup, il fallait que je me concentre plus sur la spiritualité, donc les soins énergétiques, tous ces trucs-là. Et alors que, alors que j'ai été bloquée pendant 10 ans, où je voulais pas entendre parler de tout ça, et que j'ai même traité ma mère de folle, enfin bon bref. Voilà. Mais c'était quand même assez intense cette phase-là. Du coup, je m'écoutais beaucoup plus. J'arrivais à revenir dans mon corps, à écouter les messages dans mon corps, les messages qu'on me donnait. J'étais beaucoup plus connectée à mes guides, etc. Bon, bref, moi j'ai vécu un truc très fort. Après, ça dépend des gens. Mais à ce moment-là, voilà, je commençais à me diriger vers la spiritualité, à vouloir devenir médium, etc., etc. Même si j'ai pas été de suite, mais je commençais à travailler ça, les sensations, les choses comme ça. Alors attendez, j'en suis où dans mon texte? Ça nous pousse à aller plus vers les choses profondes, à mon avis. Choses qu'on avait... Attends, je relis, on commence... Oui, on commence à percevoir les choses autrement, évidemment. On commence à se rendre vraiment compte que les défunts, les esprits, d'autres choses existent. On commence même à se poser des questions sur Jésus, tout ça, même si on n'est pas spécialement dans la religion, mais on se pose beaucoup de questions sur tout en fait, qui est un peu mystérieux. Euh, mais on a encore pas mal de peurs et de blessures hein, à ce moment-là. Euh, On peut devenir de plus en plus fort dans les intuitions et l'écoute de soi. Ouais. Comprendre les signes, parler avec les guides, etc. Mais pour moi, on est dans un éveil de surface à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est dans un éveil on développe les sens. Voilà, on commence à développer les sens. On croit à beaucoup de choses à l'extérieur, on veut tout essayer, les pierres, les prières, l'encens, la protection, on va tout faire les protections possibles, euh, tout ce qui croit nous protéger, on veut montrer notre changement qui va vers la spiritualité. Donc, même notre maison peut changer, on va mettre des décos un petit peu spirituels, des anges, ouais, c'est un petit peu pour montrer ce changement et puis pour nous montrer à nous-mêmes aussi vers quelle direction on veut aller. On va commencer à avoir des plumes, à mettre des plumes, à mettre des attrape-rêves, des choses comme ça, à croire en des choses qu'on lit. On lit beaucoup, oui, on s'intéresse beaucoup, donc on peut lire beaucoup, que ce soit sur internet, sur le téléphone ou des livres. On regarde des vidéos,
on croit tout savoir car on a lu beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses qu'on a lu dans les livres, qu'on a écouté dans les vidéos. On tombe un petit peu dans une sorte d'ego spirituel. On veut montrer un chemin qu'on croit être fier et bienveillant. On pense qu'on se dirige, que c'est bien de se diriger vers ça et de s'éloigner des choses trop terre à terre. On croit bien faire en fait, de se diriger vers tout ça, que c'est mieux en fait. On est encore dans la dualité parce qu'on voit encore le bien et le mal. À ce moment-là, on peut encore dire que les gens qui tuent, ci ou ça ou autre chose, c'est mal, ça c'est bien, nanana, nanana, être vraiment encore dans la dualité à ce moment-là. Mais on est vraiment on est poussé vers quelque chose de plus spirituel. Ensuite, on passe à la phase 3. Il se passe quelque chose de plus fort, une plus grosse expérience. À ce moment-là, on vit une autre expérience, quelque chose quelque chose qu'on comprend, qu'on n'avait jamais compris. Donc, attendez, parce que je lis en même temps, mais j'ai écrit vite fait. Donc, alors, à ce moment-là, on a une situation ou une rencontre avec quelqu'un qui va permettre d'être un levier d'accélérateur sur ce qu'on va vivre après. Donc pour ceux qui sont en lien FJ, pour nous ce sera notre FJ. Voilà, notre FJ sera notre levier d'accélérateur pour notre éveil. Avant cette personne ou cette expérience, on se pensait bien. On pensait qu'on était bien. Parce que jusque-là, pour arriver à l'étape où on était, quand même, on avait quand même bien cheminé. Voilà, on pensait que on s'aimait, on avait lu beaucoup de livres sur le travail de l'amour de soi, etc. Donc on pensait que maintenant on s'aimait, que tout allait bien. On était plutôt bien avec les copains, les copines, dans notre activité. Bon, à ce moment-là, moi je faisais encore un peu les ongles quand même. Mais voilà, j'étais plutôt bien, je m'étais libérée de certaines choses toxiques. Je m'en rappelle. Je me pensais bien dans ma vie, quoi. Même si, ouais, ça, voilà. J'étais fière de moi d'avoir surmonté des choses toxiques. On pensait qu'on aimait... Attends. On pensait qu'on aimait, qu'on avait déjà compris. Ouais, on pensait qu'on s'aimait, qu'on avait compris plein de choses. Donc, vivre ce nouveau truc, cette nouvelle chose, cette nouvelle personne qui nous fait vivre ce truc, cette chose, en fait, ça nous fout un coup. Donc ça nous déstabilise, car à ce moment-là, on tombe dans une nuit noire de l'âme, qui nous fait plonger bas, très bas même, pour nous faire remonter toutes les blessures et les trucs karmiques enfouis en nous depuis longtemps. Donc à ce moment-là, on va tomber dans une nuit noire de l'âme qui va nous faire remonter toutes les émotions possibles, toutes les blessures d'un coup, comme si par exemple, on tient un bol, on tient quelque chose dans les bras avec plein de confettis dedans, et puis pof, on fait tomber le plat, le truc, et paf, il y a tous les confettis qui s'envolent d'un coup en fait. Et tous ces confettis là, c'était tout ce qu'on ressent en fait. Et tout ce qu'on avait enfoui, qu'on ne voyait pas, qu'on pensait que c'était plus ou moins... Enfin voilà. Donc c'est très très perturbant, on en veut à la terre entière à ce moment-là. Et aussi à cette personne ou cette chose qui a fait remonter tout ça, parce qu'on s'est dit, autant se fout de ma gueule ou quoi. Enfin moi, j'ai raconté toute ma vie qui a été assez difficile, je m'en suis sortie, ça y est, je suis remontée, et là à ce moment-là, boum, reboum, et je redégringole plus bas que terre. Donc Pardon. Donc on en a marre en fait, à ce moment-là, vraiment, c'est dur. Hein. C'est vraiment une phase qui est difficile. On comprend pas vraiment ce qui se passe. Ça remue beaucoup, on n'arrive plus rien à faire, on voit tout en mal. On a l'impression qu'on tombe dans une dépression, mais en fait, c'est pas ça.
Certains ont envie de mourir tellement c'est pas facile, mais on le fait pas, puisque si on vit dans un éveil, de toute façon, on est là pour surmonter ça. On peut pas mourir en fait, c'est juste une étape. On ressent toutes les émotions d'un coup, ça fatigue le corps, même on pleure beaucoup. On est très fatigué, on peut perdre son boulot, on peut tout changer, déménager, peut-être la fin de la famille, je sais pas, il peut y avoir plein de choses qui se passent en fait. On change de boulot, on change de travail, on sent qu'on n'est peut-être pas à notre place là où on est, ou qu'il y a quelque chose d'autre qui nous appelle, alors du coup on repart à zéro ailleurs, dans d'autres choses. On trouve plus de sens. On a du mal à trouver du sens en fait d'un coup, mais on sent que faut aller ailleurs, faire autre chose. Mais, euh, mais après, au bout de quelques mois, ça remonte. Donc ça dure juste quelques mois. Pour certains qui sont en long parcours, je pense que ça peut durer un an peut-être. Mais je pense pas que ça peut durer plus longtemps. Enfin, après, ceux qui sont en lien de flamme jumelle, souvent ça dure quelques mois. Moi, ça a duré 2, 3 mois. Voilà. Après, il y a encore la nuit noire de l'âme, mais c'est encore autre chose. C'est différent que le boom, là. On est plus dans l'acceptation. Donc ensuite, il y a la phase 4. On y voit un peu plus clair, on a mis de la conscience et de la lumière sur ce qu'on vivait et ses émotions. On a peut-être un petit peu compris pourquoi on vivait ça. On observe ce qu'on vit, on corrige, on règle, on est moins dans les blessures, on les guérit une par une. Euh, on s'en fait moins dès qu'on reçoit une blessure, enfin dès que... Disons que quand on vit quelque chose qui remue, on s'en fait moins en fait. C'est c'est assez épuisant, mais ça se fait, on est fort. On comprend les miroirs, on commence vraiment à commencer à voir que les gens et nous, on a agi vraiment comme par robotisation, comme machinalement en fait. On commence à voir le monde différemment, encore plus différemment qu'avant, euh, au niveau du personnage. Parce qu'avant, on commençait à s'éveiller un petit peu sur le côté sensoriel, mais là, on commence à comprendre en fait ce qui se passe dans le personnage en fait. Même si on était à l'envers, euh, non, comme si on était à l'envers en fait. C'est comme si tout le monde était à l'endroit, puis toi t'étais à l'envers en fait. Et tu voyais sur un autre angle de vue. Bon, c'est perturbant car les gens autour de toi, du coup, en fait, beaucoup, on les voit avec une façon de voir et de penser qu'on avait nous-mêmes avant, il y a quelques mois, et qu'on n'a plus. Donc ça fait bizarre en fait, voir peut-être des années, mais on comprend qu'on a vraiment changé, qu'on n'est plus du tout les mêmes qu'avant, quoi. Les gens pensent qu'on est au pays des bisounours à ce moment-là, parce que dans notre façon de parler, ouais, on commence à s'éloigner du monde et à observer un monde qui a été bâti par des illusions mentales. On veut un petit peu sortir de la société parce qu'on comprend que la société est bâtie par les illusions mentales aussi, qui nous ont bâti nous-mêmes depuis qu'on est petit. Et plus on avance dans cette phase, plus ça devient perturbant, tellement on se sent d'une autre planète, tellement les gens autour de nous, on les voit endormis, comme nous avant. C'est alors qu'on se rend compte à quel point avant on savait rien. Et on pensait savoir et être bien dans nos prismes endormis de l'humain, qui fait confiance aux livres et croyances des uns et des autres, qui eux-mêmes sont enfermés dans de l'ego et croyances mentales. On commence vraiment à ouvrir les yeux sur le fonctionnement de l'humain. Dans cette phase, c'est très dur d'être avec des gens. On a du mal à parler si les gens n'ont pas compris un peu comme nous. Donc du coup, on s'isole un peu. Et on s'ennuie souvent en présence de gens, pas à notre phase de conscience. Même moi, j'ai eu une phase, à un moment donné, je m'ennuyais même avec ma meilleure amie d'enfance, quoi. Elle m'avait invitée à son anniversaire. Et c'était que des gens qui étaient, on va dire, pas du tout réveillés.
du coup qui parlait beaucoup des choses très futiles pour moi et, et des choses où beaucoup râlent. Et franchement, ça m'ennuyait en fait. J'avais envie de partir. Et c'est gênant parce que quand c'est ta meilleure amie, voilà quoi. Euh, c'est perturbant car on n'est plus les mêmes qu'avant. On a peur de ne plus avoir de vie sociale. On commence à se prioriser et perdre de l'empathie. Ouais, il y a une phase où on perd un peu d'empathie. Chose qu'on avait beaucoup avant. Moi, ça a duré au moins 1 an, voire 2 peut-être. On a l'impression de ne plus avoir de sentiments. Et c'est très perturbant. Et j'ai vraiment, les gens qui vivent les éveils, ils vivent tout ça. Il y a ce truc-là où on a l'impression qu'on n'a plus de sentiments, quoi. Chose qu'avant, on pleurait ou quoi. Moi, je pleurais pour les films, je pleurais pour la guerre, je pleurais pour n'importe quoi, pour les SDF, je pleurais pour... Ça me faisait mal au cœur, tout me faisait mal au cœur. Maintenant, à ce moment-là, ça me faisait plus mal au cœur du tout. Je me disais que c'est une phase normale, que les gens, ils vivent ça parce qu'ils doivent vivre ça, et voilà, et qu'ils vont en sortir grandis plus tard, et que des fois c'est dans la douleur qu'on comprend. Enfin, moi j'étais vraiment là-dedans, quoi. Donc du coup, on a, à ce moment-là aussi, on comprend qu'il faut vraiment se débrouiller seul. Donc on travaille l'indépendance, donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on perd l'empathie pour l'autre, parce qu'on comprend que l'autre, il doit aussi se démerder tout seul. Que si on l'aide trop, en fait, il avancera pas, donc ça sert à rien de le plaindre, ça sert à rien de... Donc en fait, on perd cette genre d'empathie. On a compris qu'on était au-delà des schémas illusoires et des personnages, et on comprend qu'on est là juste pour expérimenter la matière. Dans la dualité, mais qu'il n'y a rien de grave. Et dans un sens, il n'y a rien de grave. À ce moment-là, il y a comme une sensation qu'on n'a plus d'émotion, vraiment. Hein. Une chose qui nous faisait pleurer avant, bon ça je l'ai dit, voilà, hein, on n'a plus vraiment d'émotion là-dessus. Hein. Moi je pleurais plus sur des films, etc. On se dirait qu'on j'aurais pu vivre tout. Oui, sur le moment, en fait, quand on voit par exemple un SDF à ce moment-là, on se dit ah mince, j'aurais préféré qu'ils vivent un truc plus doux. Mais s'ils vivent ça, c'est parce que c'est chouette, parce que en fait, c'est que on comprend en fait comment il va grandir, qui va devenir après. En fait, c'est comme si on avait un temps d'avance. Et du coup, on comprend que plus tard, en fait, il va comprendre quelque chose d'important de cette expérience. Donc, c'est comme si on voyait de l'amour sur cette expérience. Alors, dans un sens, c'est bien, mais dans un autre sens, du coup, on tend pas la main. C'est ça qui est un petit peu... donc, on se pose beaucoup de questions. Alors, on se pose beaucoup moins de questions, et à la fois, on se pose beaucoup de questions à se demander si c'est normal qu'on n'ait plus autant d'émotions, etc. Même si, du coup, ça fait du bien, parce que du coup... on a plus mal, quoi. Enfin, on a plus mal. On se cache un petit peu, je crois. Et donc, de par ce ressenti et sentiment, ça nous fait bizarre. Oui, bon, désolé, hein, je lis en même temps, mais j'ai écrit ça tellement vite. Alors, il n'y a pas de haine. En fait, voilà. C'est comme si on n'était pas dans la haine, pas dans la joie non plus. C'est vraiment au milieu. Du coup, c'est comme si, voilà, s'il n'y a pas... Il y a un manque un peu de quelque chose. C'est, ouais. Il y a un manque de quelque chose pour pouvoir être bien dans l'expérience qu'on vit, en fait. Parce que du coup, on se dit, mais c'est quoi le sens, en fait, de continuer à vivre quand on a compris ça? Une fois, c'est bon, on a compris ce qu'on était au-delà du personnage. Du coup, une fois qu'on l'a compris, il est où le sens? Puisqu'on n'a plus d'émotion, ça fait quoi? Du coup, ça sert à quoi de vivre, en fait? On se dit, ça sert à quoi de vivre, en fait? Ça sert à quoi de continuer
d'être avec des gens qui sont pas réveillés, c'est quoi le sens de la vie? Parce que bah, c'est bon, t'as compris, donc bah du coup quoi, tu vas vivre comme ça, malheureux jusqu'à... Enfin, pas malheureux, mais sans sensation, il est où le but? Parce que du coup, t'as même plus le goût de faire des expériences ou quoi. Ouais, c'est comme si, voilà, t'as compris ce que t'étais, et du coup, bah, c'est une genre de perte de sens aussi. Et les gens nous saoulent un peu, surtout quand ça râle, ça pleure, ça demande, ça pointe du doigt. Du coup, on s'éloigne de beaucoup, et on peut aussi se sentir rejeté parce que des fois, quand même, on a des phases où on va essayer de revenir un petit peu vers les gens, mais on s'ennuie un peu, et puis on se sent un petit peu regardé bizarrement ou des choses comme ça. En fait, je pense que c'est des choses qu'on se met dans notre tête, mais du coup, vu que nous-mêmes on n'est pas très avenants, bah, en fait, bah, les gens sont pas très avenants avec nous, donc on se sent un petit peu rejeté. Phase 5. Il arrive quelque chose qui fait qu'on redégringole un peu, encore une fois, et qu'on a l'impression de revivre à zéro. On a besoin d'aide, car on a l'impression qu'on va mourir, on se sent seul. Bon, cette phase, elle dure pas très longtemps, hein, vraiment quelques jours, même pas... Enfin voilà. Et là, bon, je crois que ça avait duré 2 jours, même pas. Et là, déclic, on se rend compte que personne n'est vraiment là. Car on parlait plus trop aux gens, et même si on... En fait, ils sont pas si loin que ça, hein, parce qu'on a quand même de l'entourage, etc. Mais bah, quand tu parles aux personnes qui étaient à la même étape que toi, parce que tu étais entouré de quelques personnes, souvent tu es entouré de quelques personnes qui sont à peu près aux mêmes étapes que toi, ça c'est possible, et qu'elles te disent oh ben nous c'est à cause... Non. Qu'elles te disent en fait bah, arrête de chouiner, enfin tu sais très bien que t'es en train de vivre ça, tu sais très bien que c'est qu'une étape, nanana, mais c'est comme si elles avaient aucune empathie en fait de ce que tu ressens. Alors que toi, t'es vraiment mal, t'as l'impression que t'as envie parce que juste avant, tu manquais de sens, donc là vraiment c'est plus. Donc là, t'as juste envie de te zigouiller presque, tu vois. Et du coup, c'est là où tu te rends compte bah, qu'en fait, ces personnes avec qui tu étais entouré manquent d'empathie. Donc toi-même, tu disais les mêmes choses qu'elles. Donc en fait, tu manquais beaucoup d'empathie. C'est à ce moment-là où tu t'en rends vraiment compte, et où tu manquais d'amour, tu ne donnais pas assez d'amour et tu ne recevais pas assez d'amour. Bon. Donc voilà, elle te dit ça comme si elle se rendait pas compte de ta détresse intérieure dans laquelle tu es. Et donc, comme pas d'amour, pas d'empathie, là, déclic, tu comprends, et tu donnes plus d'amour, et que tu en manquais aussi. Donc enfin, il y a un truc avec l'amour qui se débloque, en fait. Il y a un genre de... Ouais, quelque chose sur l'amour qui se débloque. À ce moment-là, bah, tu te relèves, et tu comprends, en fait, que bah, c'était quelque chose de chouette que tu as vécu, parce que tu as compris beaucoup de choses. Et que c'était juste une leçon, car bah, tu vas très vite mieux, en fait. Donc l'étape 6, t'as l'empathie qui revient. Voilà, t'as l'empathie qui revient, et puis plus tu avances, plus tu repleures pour les films. Si t'as une amie qui va mal, tu peux avoir un petit peu mal au cœur de temps en temps. Voilà, t'as plus d'empathie, tu retrouves un petit peu ton empathie d'avant, mais c'est pas non plus à outrance comme le avant. C'est quand même équilibré. Mais tu arrives à repleurer, tu arrives à ressentir les émotions, en fait. Parce que, en fait, c'est ça, avant, tu étais bloqué. Tu bloquais tes émotions, et là, à ce stade-là, tu ne rebloques plus tes émotions, tu arrives à ressentir bah, les émotions de l'humain. Donc l'empathie revient, t'as envie de donner beaucoup d'amour aux gens d'un coup. Moi, je me rappelle à ce moment-là, je voulais donner. Je passais mes journées à donner. Et, et j'avais même créé un truc où je voulais... ouais, bon, bref. Je voulais qu'en fait... en fait, j'essayais de trouver mon équilibre aussi dans mes activités pro. Et du coup, je disais, bah écoutez... on fait un compromis entre votre vie, ma vie, et puis on trouve le meilleur entente au niveau des finances pour
Ça veut dire qu'il y a une personne qui peut payer un prix, l'autre payera un autre prix. Bref, j'avais plus d'amour et du coup, j'ai essayé de trouver des solutions pour que les choses marchent pour tout le monde. Enfin bon, bref. Euh, donc, tu as envie de donner plus d'amour aux gens. Tu expliques aux gens qui, qui étaient à ton étape, à la même étape que toi, combien, en fait, à cette phase-là, tu as vraiment, vraiment souffert. Et puis ce que tu as compris après. Donc, tu as envie d'ouvrir les bras aux gens. Et tu comprends que même si toi, tu as compris beaucoup de choses, tu ne dois pas laisser les gens qui ne sont pas au même stade que toi seul. Mais au contraire, être là aussi. D'un coup, c'est comme si le mouvement de la vie et le sens revient. Tu as les émotions qui reviennent, tu as petit à petit envie d'aller vers l'extérieur, faire des activités avec les gens, leur sourire, euh, avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi. Ça peut être, moi ça a été la danse, hein, voilà, et pourtant c'est des gens qui sont pas du tout dans la spiritualité pour la grande partie, mais ils font de la danse et on a la même passion et du coup on arrive à parler au moins de danse. Puis après finalement je me suis rendu compte qu'on arrive à parler à plein d'autres choses et que finalement on s'ennuie pas et que tout est cool. Je me suis créé une bande de copains, etc. Là tout a commencé à se débloquer. Donc faire des activités avec les gens qui aiment les mêmes choses que toi. Et même s'ils ne sont pas réveillés comme toi, c'est pas grave. Là, quelque chose change. Tu arrives à reparler à des gens qui ne sont pas réveillés spécialement. Et tu t'ennuies pas. La joie reprend dans ton corps car tu fais plus de choses. Tu as l'impression de revenir un peu à la vie d'avant, mais pas totalement, mais ça fait du bien. Tu partages des choses et de l'amour avec les autres et arrives à soutenir et être plus écouté. Même si des fois tu peux encore te ressentir un petit peu rejeté, t'es quand même beaucoup plus dans la vie comme avant. Voilà, mais t'acceptes ce que t'as compris aussi. Même si tu comprends que tu es important et que si c'est trop lourd, faut s'éloigner. Oui, même si tu comprends que tu es important, c'est-à-dire que tu dois prendre conscience que tu es important, qu'il ne faut pas non plus que tu donnes trop à t'en épuiser et à t'oublier complètement. Hein. Donc tu comprends ton importance quand même, mais tu n'es plus égoïste. C'est-à-dire qu'avant, moi je dirais que la phase d'avant, on est égoïste. Vraiment. Et donc là, tu n'es plus égoïste. C'est-à-dire que tu sais penser à toi, mais tu sais aussi penser aux autres. Donc, mais tu sais aussi penser à toi, donc du coup, si c'est trop lourd, tu sais t'éloigner. Mais voilà, tu comprends l'importance que tu as aussi pour les autres et d'avoir ces nouvelles consciences. Que le but de la vie, c'était de retrouver ce que tu es avant tout et de ne plus l'oublier. Et du coup, de vivre à fond la vie et partager l'amour et plus te freiner en fait dans la vie. À cette phase, tu as encore des moments où tu es soit trop en haut, soit trop dans les personnages, mais ça se passe beaucoup et tu réfléchis beaucoup et de plus en plus à faire des choses que tu aimes, des choses que tu veux mettre en place. Tu comprends que ce que tu as compris est grand et qu'il faut le partager. Tu cherches l'équilibre entre ne pas oublier la présence de ce que tu es avant tout, ce qui existe, mais aussi le personnage. Tu comprends que finalement, si tu incarnes un personnage, c'est pas pour rien. Tu commences à penser à ton confort du personnage, sa sécurité et ses plaisirs, mais tu sors des besoins. Étape numéro 7. Là, tu as pleinement intégré ce que tu es et ce que tu incarnes. Ce qu'est la vie, les gens, etc. Tu ne vois plus les gens comme des moldus ou mal ou chiants. Tu penses toujours à tes personnages. Là, tu es sorti des croyances. Hein. Tu n'es plus dans les croyances des livres, etc. D'ailleurs, tu fais confiance vraiment à tes ressentis, à ce que tu sais au fond de toi. Et tu ne fais plus trop confiance aux autres, aux livres et à je ne sais pas quoi. Tu écoutes bien ce qui se passe dans ton corps. Donc tu penses toujours à ton personnage, mais tu comprends que ta mission est plus grande que les besoins du personnage.
à ce moment-là, tu t'alignes encore plus et commences à mettre en action tout ce que tu voulais dans la phase d'avant. Tu vires tout ce qui te bloquait. Les liens karmiques que tu avais encore jusque-là se coupent. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu avais peut-être des liens encore que tu traînais, même si ça avait commencé à se détacher vraiment à la fin de la phase 6, mais ils étaient encore un petit peu présents. Tu tenais dans ça pour X raisons, mais tu étais à la limite de lâcher. Et là, le lien se coupe. Tu avais encore jusque-là, donc ça se coupe, et tu commences à incarner ta mission de vie plus profonde. Il faut du temps de nettoyage et de construction solide, de fondation, mais ensuite tout est plus fluide. Tu ne ressens plus vraiment de blessures, même si il y a du mouvement dans ta vie. Tu es beaucoup plus en paix que les autres phases. Alors dans les autres phases, surtout dans les 2 dernières, tu peux ressentir de la paix. De la paix, ça redégringole, de la paix, ça redégringole. Mais cette phase-là, de la phase 7, la paix est différente. Et beaucoup plus douce et grande. Dans les dernières, tu pouvais ressentir de la paix, mais celle de cette phase-là est plus profonde encore. Oui, bon, ça c'est ce que je viens de dire. Hein. Là, tu penses vraiment à ton être entier et personne aussi. Ta sécurité, l'harmonie familiale, etc. Ton bien-être, la conscience sur le bien-être de ton corps. D'un coup, les prises de conscience sur les choses que tu voulais depuis longtemps, mais que tu n'arrivais pas dans le fond d'un coup. Exemple, tu disais depuis un moment que tu voulais arrêter la viande. Jusque-là, tu n'en mangeais pas trop, mais tu avais la conscience quand même, dans plusieurs phases avant, tu avais la conscience que tuer des animaux, c'est pas top, qu'on pourrait s'en passer, etc. Mais tu n'arrivais pas à t'arrêter de manger de la viande. Et à cette phase-là, il y a quelque chose qui se coupe, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui arrive comme ça et qui vient tout chambouler et qui vient t'aider vraiment à t'aligner aussi sur cette vision-là ou sur d'autres visions. Moi, ça m'a fait ça. À un moment donné, mon beau-frère, il a présenté une tête de taureau, parce qu'il adore les taureaux, qu'il a eu à son anniversaire empaillée. Et comment vous dire, j'ai senti tout le mal-être de cette bête, comme si je sentais son âme, et ça m'a fait mais trop mal. Alors on s'est pris la tête, puis au bout d'un moment, je lui ai dit que j'ai senti son âme, qui avait mal, etc. Il s'est moqué un petit peu, puis il a dit t'as mal senti, puisque de toute façon, il a été tué en abattoir, et là, ça m'a fait quelque chose de fort. Ça m'a fait avoir une prise de conscience. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça veut dire que je mange des animaux qui ont qui ont cette souffrance juste avant et qui le portent même encore après. Ça veut dire que moi, dans mon corps, j'ai ça, et puis même les pauvres, quoi. On peut pas les laisser tranquilles. Enfin, je sais pas, moi, mais on est capable de manger d'autres choses. Enfin, je vais pas vous faire un topo là-dessus, mais moi, ça m'a fait avoir un déclic, en tout cas. Donc, il peut y avoir d'autres choses sur lesquelles ça faisait un petit moment que vous vous disiez oh là là, oui, il faudrait que j'arrête ça aussi, mais vous n'y arrivez pas. Et là, à ce moment-là, oui, vous aurez un déclic. Il y a quelque chose qui va vous faire... En fait, dans cette phase-là, vous allez vraiment avoir des genres de... C'est comme si l'univers était vraiment avec vous. À ce moment-là, c'est comme si tout serait aligné avec toutes les valeurs que vous mettiez depuis quelque temps, mais que vous n'arriviez pas à mettre en place. Là, c'est comme si d'un coup, tout se mettait en place. Alors, j'en étais où ? Il faut un temps de nettoyage, ça je l'ai dit. Tu ne ressens plus vraiment les blessures, ça je l'ai dit. Tu es beaucoup plus en paix, ça je l'ai dit. Mais ça va. Là, tu penses vraiment à ton être entier. Oui. Là, tu penses vraiment à ton être entier, le personnage aussi. En fait, la totalité de ce que tu es, c'est-à-dire ce que tu es, ton premier soi, la présence même avant ton nom, avant ton âme, avant, voilà, et ton personnage. Et du coup, voilà, tu travailles l'harmonie, la conscience, tu t'alignes. Et tout devient vraiment plus aligné et tu es capable de monter tes
projet tout seul ou toute seule. Tu te sens plus fort, plus forte et tu es bien seul et même avec les autres. Et même si tu as des choses à surmonter, tu ne ressens pas de... Enfin, c'est très calme à l'intérieur de toi. Et donc, tu es en train d'organiser vraiment ta mission de vie, tes projets, tout s'aligne. Voilà. Et puis, tout est beaucoup plus calme. Et ensuite, tu vas vraiment dans le sens où tu veux vraiment donner tes savoirs, aider les gens. Que ce soit par le coaching, par la médiumnité, par les soins, ou même toute autre chose, hein, même juste en faisant vos passions, et puis à côté de ça, en parlant à vos proches, en étant ce que vous êtes. Généralement, même avant la phase 7, il y a quand même, les proches ont vu votre changement profond, et ça a déjà commencé à aider vos proches à évoluer. Voilà ce que j'avais à dire sur les étapes de l'éveil. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi où vous en êtes sur les étapes. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à partager la vidéo pour aider certaines personnes qui se posent beaucoup de questions sur ces étapes. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Si vous êtes en parcours de flamme jumelle, c'est quand même l'éveil comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est obligé d'être vécu. Si vous ne le vivez pas, c'est que vous n'êtes pas flamme jumelle. Voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui le vivent sans être flamme jumelle. Voilà. Mais c'est vrai que généralement, les flammes jumelles, en tout cas, elles le vivent, c'est sûr. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée ou nuit. Et puis souriez parce que vraiment, ok, c'est pas simple, c'est pas tous les jours simple ce parcours d'éveil, mais c'est pour vraiment atteindre une paix. Et après, on voit plus du tout les choses de la même manière et c'est vraiment un cadeau. On perçoit les choses comme un cadeau, c'est vraiment magique. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Voilà. Allez, à très vite.